Alors on se retrouve pour l'épisode 2, mais cette fois-ci je suis plus seul. Pour ce genre de situation, j'ai préféré demander le regard aiguisé d'un expert sur la question. Alors Seb, bonjour. Bonjour. Toi, t'as l'habitude d'opérer en entreprise. Finalement, cette situation, elle t'inspire quoi ? Ah ouais, c'est vrai, j'interviens moi surtout dans les entreprises. Mais là, typiquement, on est vraiment sur une scène du quotidien où en fait on va retrouver tous les ingrédients de la négociation. D'ailleurs, la négociation, en fait, c'est plus souvent qu'on le croit. Tu vois, moi, pour venir, j'ai bien dû négocier avec toi, non? Tu voulais pas mardi, je voulais jeudi. On n'était pas d'accord sur la prestation. Tu vois bien qu'on a pris le temps. Ouais, c'est vrai que là, je me suis quand même rendu compte que t'étais bon. Si on revient à l'histoire du couple, par exemple, finalement, dans la négo, qui a gagné ? En fait, on n'est pas dans une relation gagnant-perdant. Enfin, c'est pas le but d'une négociation. Ou alors, les deux sont gagnants, tenant compte des propres intérêts de chacun, en faisant des concessions et en obtenant des contreparties. Mais alors, qu'est-ce qui a cloché au début, par exemple ? Déjà, on remarque tout de suite la manière dont c'est dit. C'est brutal, par conséquent, on le voit, ça bloque la discussion. Ouais, par exemple, lorsqu'il arrive en disant Hey, je voulais te dire, j'ai vu mon boss, il m'a demandé de poser mes congés, c'est assez urgent, il faudrait qu'on sache aussi où on va, quoi. Ouais, exactement. D'accord. D'ailleurs, c'est un point assez intéressant. On le détaillera dans le podcast numéro 3, la dimension gagnant-gagnant. Donc, on dit que c'est brutal, mais c'est une question de comportement ? En fait, dans le comportement, il y a plein de critères observables qu'on peut analyser, qui donnent des pistes, des clés. Là encore, on les détaillera dans le podcast 4, mais je peux déjà te donner un indice. Les deux personnages évoluent sur des registres de communication complètement différents. Dans la terminologie disque, on parle de couleur. Et là, clairement, les deux ne sont pas sur la même couleur. Chacun des deux aurait intérêt à s'améliorer sur ce point. Ok, mais c'est fatigant quand même. Ça demande une certaine énergie, sans certitude de gain, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en se lançant, on s'améliore et plus on pratique, plus on excelle. En fait, on développe très vite une compréhension de la psychologie humaine et on progresse dans la technique de négociation. Mais finalement, honnêtement, on pourrait pas un peu faire sans. Oui, bien sûr, on a tous déjà négocié sans méthode ou savoir-faire et on se rend bien compte que des fois, on est satisfait de notre négociation et d'autres fois, non. En fait, le danger, c'est de tomber bien loin de ton objectif initial. Mais pourtant, il y a quand même toujours des gens que la négociation dérange. Oui, alors il y a des tempéraments pour qui la négociation, c'est plus naturel. Dans le sens, la reformulation du mari sur les désirs des uns et des autres montre déjà une personne à l'aise avec ce genre de situation. Ouais, quand il dit qu'ils sont pas obligés de se braquer sur la montagne, et qu'ils peuvent trouver un terrain d'entente, etc. C'est vrai que ce passage-là, ouais, montre une personne qui est déjà assez à l'aise avec la négo, quoi, naturellement. La négo, c'est un signe positif. De toute façon, c'est la dernière étape. Le danger, en fait, si t'es pas préparé, c'est de passer à côté d'opportunités par ignorance, tout simplement. Ouais, mais moi, tu vois, par exemple, quand ça dure trop longtemps, j'ai tendance à lâcher l'affaire, et puis en plus, je tombe sur des fous, quoi. Je pète un câble, et quand je rate, je te raconte pas, j'ai des idées noires, quoi. Tu vois, voilà, moi j'ai tendance à me braquer, et après c'est mort. Finalement, un peu comme à la fin de cette histoire, où t'as la protagoniste qui réplique en disant ouais, c'est top, tu t'en occupes. Finalement, ça finit un peu en queue de poisson, quoi. Oui, mais le tout, c'est aussi de considérer les négociations que t'as réussies. Et je suis sûr que t'en as eu plein. Ouais, c'est vrai. Ne serait-ce que par exemple quand j'ai rencontré ma femme. Ah, voilà. Donc là, du coup, avec ce que tu me racontes, j'ai un petit peu envie d'en savoir plus. Merci Seb pour ces éclairages. Finalement, quand on prend un peu de hauteur, on se rend compte que négocier, c'est bien sûr du fond, mais c'est aussi de la forme. Là, au travers de notre histoire, on s'est surtout concentré sur un public qu'on considère comme très peu averti sur la négociation. Du coup, je te propose qu'on se retrouve dans l'épisode 3 pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et parler de négociation dans un contexte beaucoup plus professionnel afin d'apporter finalement des leviers, des clés pour mieux aborder ces situations.